Salut les gens, c'est Clem du Maria 28 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire mon 11 de l'année. C'est parti. Alors pour le gardien, pas de surprise. Pour voir, il a fait une putain de saison. Que dire de ce gardien? À 40 ans, il fait encore des parades, des trucs de ouf. Pour moi, Gigi Buffon a été le meilleur gardien durant cette année. Gigi Buffon. Alors on va commencer par le latéral gauche et c'est pareil, ce n'est pas une surprise car la saison qu'il a fait est juste incroyable avec le Real de Madrid. Gagne la Ligue des Champions, gagne le championnat, franchement rien à dire. Marcelo a fait une putain de saison. Défenseur droit, c'est pareil, pas de surprise, il a fait une très grosse demi-finale de Ligue des Champions face à Monaco. Avec Paris, il fait du bon taf, même si j'aimerais qu'il soit plus présent au niveau défensif. Au niveau offensif, il n'y a rien à dire, mais au niveau défensif, il, il manque quelque chose. C'est Daniel Alves. Mais que dire de joueur, il est incroyable. Il est incroyable. Donc, défenseur central. Pour moi, il a fait une très très grosse saison. Pour moi, contre le Barça, quand on a mis 4-0, je pense que c'est en partie grâce à lui. Parce que quand tu stoppes Messi 2 fois, Messi, il y a du niveau avec Messi. Bah lui, Messi ou pas Messi, m'en bat les couilles. C'est Kipembe. Il l'a littéralement remis en place. Messi, on savait pas si c'était vraiment Messi, quoi. Et l'autre défenseur central de mon année, c'est Sergio Ramos, 93e. Le Real sont un partout où ils perdent et il sort quoi? Une tête et il gagne le Real. À la 93e, il l'a fait beaucoup de fois. Il l'a fait plusieurs fois cette saison. Donc Sergio Ramos, pour moi, était le meilleur défenseur central de l'année. Euh, Même s'il prend beaucoup de cartons rouges, c'est son agressivité. Pour moi, c'est du très très solide. Alors, le premier milieu central, c'est pour moi, il a fait une très très grosse saison. Très très grosse saison. Avec alors, il est à Leicester. Ils sont champions d'Angleterre. Il a quand même su s'adapter. Il va, il va, il est transféré à Chelsea pour un montant, je ne sais pas. Il arrive à faire gagner Chelsea et être le meilleur joueur de Première Ligue. Ce mec est vraiment très fort. Très 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 fort. Il n'y a rien à dire. Donc on change, c'est en 4-2-3. Ouais. 4-2-3-1-2. Voilà. L'autre MDC, c'est bien sûr Monsieur Modric. Monsieur Modric, alors Modric, quelle saison qu'il a fait, pareil. On peut dire ouais, certes, il est bon, nanana. Mais moi ce que je dis dans une équipe, quand on n'a pas de milieu, on perd à chaque fois. Quand on a un bon milieu, on gagne. Voilà. Si milieu, enfin. Chelsea, ils ont été champions, champions d'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon N'Golo Kanté. Le Real de Madrid, ils ont gagné la Ligue des Champions 2 années de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont un meilleur, les meilleurs milieux au monde à leur poste. Parce que je suis désolé, Modric, il fait du sale. Kroos, il fait le taf. On a Casemiro
qui fait le taf, quoi, qui met des super buts. Euh, Pareil, tu peux mettre Isco au Real. Voilà, ça c'est des milieux. Voilà, et alors, on va partir sur le 10 et pour moi, avec la saison qu'il a fait, avec la Juventus, pour moi, le match contre le Barça à l'aller, il a tué le Barça, quoi. Paolo Dybala, pour moi, je le mets déjà parce que c'est mon chouchou, mais au niveau jeu, c'est quand même une machine, quoi. Donc, Paolo Dybala, logique qu'il soit dans l'équipe. Alors, à gauche, donc, lors de la remontada qu'il y a eu face à Paris, Neymar a été très fort, très fort, très 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 fort. Mais il a un désavantage face à Cristiano Ronaldo, c'est qu'il n'a pas remporté le Ballon d'Or et que CR7 a remporté son 5e Ballon d'Or. Donc je le mets comme ailier gauche. À droite, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. C'est logique qu'il soit ailier tous les ans, tous les ans, tous les ans. Même si je ne suis pas fan du Barça, certes, je suis obligé de le mettre parce que Lionel Messi, ce qu'il fait, c'est un monstre. C'est un monstre. Même si je n'aime pas le Barça, je suis obligé de le mettre. Point barre, c'est tout. C'est tout. Et buteur, les gens ne vont pas être d'accord avec moi. Mais ce qu'il a fait avec Paris, franchement, je l'applaudis. Parce que Edinson Cavani, messieurs, on dit, ouais, comme celle de BFM TV, là, qui fait le truc foot, là, qui marquera pas plus de 10 buts dans l'année. Mais moi, t'as vu combien il a marqué de buts, Cavani? Il a marqué, je crois, 48 buts. C'est une machine, ça c'est un vrai buteur. Il est combatif. Il est combatif. Alors, pour les remplaçants, donc comme goal, franchement, goal, il y a vraiment pas de goal qui m'ont vraiment vraiment impressionné. À part un qui est très jeune, qui est vraiment très jeune et bon, qui sera certainement le futur euh, Buffon dans le futur, c'est bien sûr Donnarumma qui commence Donnarumma qui est pour moi très très bon. Après, on a eu des joueurs comme je disais Neymar parce que voilà quoi, il n'a pas remporté la Champions League et même s'il avait remporté la Champions League, il ne l'aurait pas gagné parce qu'il y a Messi. Et comme Messi, c'est la star, voilà. Donc, je disais, pour moi la Juve, ils ont quand même. Tout le monde dit Bonucci, Bonucci. Mais pour moi, Chiellini, il a fait largement le taf. Pourquoi vous dites Bonucci? Pour moi, Chiellini a été le meilleur défenseur de la Juve. Sans trop. Donc, Chiellini a fait le taf. Après. Donc, pour moi, Kevin De Bruyne, là qui a amené City sur un très haut niveau. Moi, je tiens à le dire, City avec Paris et Barça, c'est les trois meilleures équipes à l'heure actuelle. C'est les trois meilleures équipes à l'heure actuelle parce que City, ils n'ont pas encore perdu un match. Voilà, c'est bon. Alors, ce joueur, est, ce joueur a été transféré à Paris pour 180 millions. Donc là, il y a des gens qui le disent qu'il le vaut bas. Pour moi, il les vaut largement. Il vaut même, moi, je suis sûr qu'il vaut même plus que Neymar. Parce que là, à 18 ans, tu perds en demi de la Ligue des Champions, c'est bien. Tu mets fin
à l'invincibilité de Buffon. Que dire? Mbappé, oh, il y a eu un petit bug. Mbappé, pour moi, ah, c'est sûr que je marque Mbappé dans les... Voilà, Mbappé, là, cette saison, c'est normal. Après, il y a eu des... voilà, Draxler qui a fait une très bonne saison avec Paris, qui a marqué face au Barça, qui a permis à André Di Maria de élever un peu plus son niveau. Parce que sinon, bah, par, Di Maria aurait été sur le banc. Voilà. Et moi, à Paris, ce que je voudrais, c'est qu'on mette plus Lo Celso. Lo Celso. Je veux juste qu'on le mette plus. Et je vais mettre le joueur. Il est parti de Paris. Peut-être que les gens ne vont pas dire, c'est peut-être pas un grand joueur. Mais là, ce mec est combattant. Ce mec est le plus combattant que j'ai jamais vu. Donc, c'est Matuidi. Matuidi a fait, c'est pour moi, ça c'est un guerrier. C'est comme Serge Aurier, ça c'est des guerriers. Donc voilà, ça c'est mon équipe de l'année avec en, en goal on a Didier Buffon, à gauche on a Ramos, en centre on a à gauche on a Marcelo, en centre on a Ramos, on a Kipembe, à droite on a Daniel Alves, en MDC on a Kanté, Modric. En 10, on a Dybala qui est logique. Ronaldo, logique parce qu'il gagne son 5e ballon d'or. Messi, logique. Après, les gens vont peut-être pas être d'accord avec moi pour Cavani parce qu'ils disent Harry Kane a dépassé le record. Il a mis 53 buts en une saison. Je tiens à le féliciter quand même, parce qu'il le mérite. Après, en remplaçant, bah, j'ai mis les joueurs que pour moi qui ont fait une bonne saison. Hein. Voilà. C'était Clem Di Maria Mathieu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.